La saison a encore commencé et nous sommes prêts pour commencer notre jardin que nous faisons régulièrement chaque année pour essayer d'avoir des produits qu'on peut contrôler. Donc, la particularité de cette année, c'est que l'année passée, on n'a pas dû commencer. On a dû commencer plus tôt, mais quand on a commencé, on souvent commence après le Mother's Day. C'est ce qu'on a fait l'année passée. Mais après le Mother's Day, il y a eu un froid, un grand froid qui a détruit nos plants. Donc cette année, on n'a pas commencé après le Mother's Day. On s'est arrêté et on a commencé. On va commencer aujourd'hui. Après Memorial Day. Nous sommes dans le week-end de Memorial Day. Donc c'est ça et on va commencer aujourd'hui. Donc, pour vite avancer, il y a certaines choses qu'on a pris déjà. On a acheté ça parce qu'ils sont déjà ils ont un peu germé. Nous aurons le maïs d'ici que moi je n'aime pas particulièrement parce que c'est trop suite. Mais je préfère ce maïs. Ça vient du Mexique. Et c'est un peu hard, c'est un peu dur comme les maïs de chez nous. C'est pourquoi je préfère ça. Donc, mais pour les enfants, j'ajoute ceci aussi. Donc, j'aurai ce sweet corn, vous voir ça, plus ceci. Le sweet corn, plus ceci. Donc, j'aurai ça. Maintenant, après ça, j'aurai ça c'est eggplant. C'est eggplant. J'aurai souvent, avant je faisais beaucoup de tomates, maintenant je fais plus beaucoup de. Je fais au moins seulement 3 pieds de tomates. Et quand ça va commencer à produire, des fois je n'arrive même pas à consommer. Même si je donne aux amis, il y en a plus, il y en a encore beaucoup. Donc j'aurai 3 tomates cette année. Et à part les tomates, j'aurai les piments. Bon, pour les piments, j'ai différentes sortes. Ça c'est green pepper. Vous pouvez voir ça. Ça c'est aussi la même catégorie. Ça aussi c'est un autre kind de piment. Ici nous avons les courgettes, zucchini, courgettes. Ici nous aurons les cucumbers, les concombres. Et j'aurai aussi les watermelon, les pastèques. Et j'aurai aussi les green beans, l'haricot vert. Ça c'est l'oignon. La particularité de cette année, c'est que des fois quand je fais mon jardin, je suis attaqué par les insectes, les petits trucs qui détruisent mon jardin. Maintenant, sur beaucoup de chaînes YouTube, j'ai suivi. Et qu'est-ce que les gens font pour les éloigner? C'est qu'ils mettent l'oignon entre les plants. Et ça repousse ces nuisibles. Donc, on va laisser cette année pour voir ce que ça va donner. Donc ça, c'est l'oignon qui est déjà prêt. Et puis j'ai aussi l'oignon qui n'est pas encore prêt. Donc j'ai investi beaucoup sur l'oignon cette année, vous voyez. Ça j'ai 75 seeds, chaque ça fait 150 seeds. Et ici j'ai 15 seeds d'oignon. Donc c'est ce que je vais faire cette année. Et ça, ceci c'est la betterave. La betterave. La betterave. Ça c'est encore le green beans et l'haricot vert. Et en tant qu'un bon Togolais, un bon Africain, je peux faire mon jardin sans mon adémé. Donc ça, c'est un ami qui est parti à Lomé, qui venait m'a ramené les graines d'adémé. Donc j'aime mon adémé, j'aime mon boma également. Et puis, venant du nord du Togo, je peux faire mon jardin sans mon nyanto. Donc j'aurai mon nyanto également. Le nyanto. Nyanto, c'est d'habitude, c'est les gens qui connaissent le bissap. Le bissap est rouge. Donc il y a une autre variété qui est blanc, qui est vert, je dirais. Et c'est ça qu'on appelle nyanto au nord. Et c'est ça. Les Kabyles l'appellent nyanto, mais chez nous à Cambodge, on l'appelle papa. Donc c'est ça. Donc j'aurai ça également. Donc c'est ce que j'aurai cette année comme pour mon jardin et c'est très important. L'année passée, on dit souvent la terre de trompe jamais. Malgré le froid qui n'a pas été notre ami, on a eu également certains récoltes.
Mais la particularité de cette année également, c'est que l'an passé, il y avait eu des biches qui sont venues détruire mon champ. Il y avait des biches qui sont venues détruire mon champ. Donc, ce que je fais cette année, c'est que je prévois faire un encombre, des grillages pour clôturer le champ. Donc, j'ai acheté le matériel. Ouais, j'ai acheté le matériel. Et le grillage, ça ici, pour clôturer le champ cette année. Donc, je me suis bien préparé contre ces biches qui sont venues l'année passée. J'espère que cette année, avec toutes ces précautions, je ne serai pas attaqué par les biches du moins. Et il y a une chose aussi qui est importante. Ici, c'est les déchets de café. Quand je de boire le café, quand je de faire le café. Donc, on a pris ça dans les boutiques où on vend le café. Donc, ça nous permet, ça aussi c'est très important. Ça nous permet, après de rapporter nos éléments, on le met au sol également pour permettre, ça évite que les animaux, les insectes viennent détruire le champ. Ça, l'odeur les chasse également. Il y a une chose aussi qu'on fait également parce que pour chasser ces animaux, on utilise également les plumes, les poils plutôt de chien. Donc je vais vers les gens qui s'occupent des chiens. Il y a les babes, on peut le dire ici, qui s'occupent des chiens. Après avoir rasé les chiens, on peut prendre cela, on met ça sur le champ. Ça permet à ce que ces animaux qui viennent de le champ, sans l'odeur du chien, ils ne viennent pas. Donc c'est ce que nous on fait à notre niveau pour chasser ces animaux. Donc on va le faire également cette année. Donc, je disais une chose aussi, l'importance, la vraie importance de l'oignon. L'oignon, c'est que je vais le mettre entre mes plants. Je le mets entre mes plants et ça, l'odeur fait que ces petites bestioles ne viennent pas pour attaquer le champ. Donc, avant, quand je le faisais, je faisais une rangée où je mettais que l'oignon. Donc, c'est ce que j'avais l'habitude de faire. Mais maintenant, cette année, je vais faire ça autrement. Je vais mettre l'oignon entre tout ce que je vais planter et voir ce que ça va donner. Donc, restez scotchés pour nous suivre, pour voir ce que ce jardin va donner cette année. Et j'espère qu'on aura de très bons récoltes cette année également. Chaque année, on le fait pour pouvoir, ça nous permet d'avoir l'aliment, ce qui est bio chez nous. On sait ce qu'on mange, on sait ce qu'on a cultivé. Et c'est ce que je conseille également à plusieurs personnes qui sont au pays, qui ont un petit espace, qui peuvent le faire. Sinon, on peut le faire. Et vous imaginez que moi, je le fais maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en fin mai. Donc, mon jardin va être sur place en mai, disons, juin, juillet, août. Septembre, à partir de septembre, tout va commencer. Le froid va commencer à arriver. Fin août, début septembre, le froid commence à arriver. Et puis, mon jardin est plus. Donc, ça fait, je dis juin, juillet, août. Donc, c'est rien que pour 3 mois. Et des fois, ces 3 mois, tout ce qu'on récolte ici, ça nous permet même des fois d'aller jusqu'à décembre. Donc, vous qui êtes au pays, vous qui avez la chance d'avoir 2 petites parcelles chez vous, et vous qui pouvez faire plus que ça, vous pouvez faire plus que nous. Donc, c'est important de vous parler de ce que nous on fait. C'est vrai qu'on parle d'agriculture de l'élevage au pays, mais si on peut le faire également dans nos pays d'accueil, pourquoi ne pas le faire? Donc, c'est ce que nous on fait à notre niveau. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, regardez pas pour vous, partagez autour de vous pour que puisse inciter quelqu'un également qui vit dans la diaspora, s'il peut, de pouvoir le faire également. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne également, abonnez-vous à notre chaîne. Je suis d'accord avec une question que par la à chaque fois ensuite partagez le maximum pour que vous ayez un gagnant de passion. N'oubliez pas un pouce, ce qui est également la première YouTube, je ne dis plus de questions, c'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.